fait, dans le classement, les deux combattants en lice, donc David Baron et Benoît Delville, ont décidé de suivre la règle du Pro Fight, c'est-à-dire faire 3 manches de 3 minutes. Ce qui est une épreuve de résistance qui est quand même assez incroyable. Imaginez en boxe déjà c'est difficile, sous l'armure c'est encore pire. Les combattants sont-ils prêts? On n'attend plus que le chronomètre. Combattants! Qui est le combattant favori aujourd'hui, Guillaume? Je pense que le public sera pour le meilleur gagne. N'est-il pas un honneur de combattre sous ses armes dans un de ces joyaux du patrimoine français qu'est le château de Vincennes quand même? Ouais! Belle mise au sol par David Baron qui maîtrise très très bien ses appuis et les fauchages. Reprenez le combat. Deux coups sont mis. Voilà. La supériorité est comptabilisée. Le combattant adverse est au sol. Après 2 coups, c'est compté comme une mise au sol réussie. 3 coups, excusez-moi, 3 coups. Que le combat reprenne. Comme on peut le voir, les coups de poing et les coups de tête sont également autorisés. Ce qui est toujours une possibilité de sonner son adversaire pour créer des ouvertures. Ouais, crochet droit, crochet gauche. Benoît Delville reprend sa respiration. David Baron opère une mise au sol. Et 3 coups. Il reste encore 1 minute de combat pour la première manche. Imaginez un petit peu l'effort qui devra être fourni dans la dernière minute de la 3e manche. Allez, encore 1 minute de combat. Combattant prêt, reprenez le combat. Plus que 15 secondes. Les combattants sont déjà exténués.
Stop, stop. Fin du premier round. Trois minutes de combat sans interruption, c'est vraiment difficile. Il y a très peu de combattants qui arrivent à enchaîner les rounds de cette façon. C'est très très intense. Surtout avec ce type d'armure. On a là David Baron donc, qui est debout, qui porte une armure du milieu du 15e siècle. Le combat reprend. Arbitre prêt, combattant prêt. Et voilà, nous avons donc Benoît Delville en bleu et David Baron qui ne porte pas de code d'armes, mais qui est du club Martel, le club de Paris. Alors David Baron a fait le choix d'utiliser deux armes très courtes pour vraiment essayer de casser la longe de son adversaire en rentrant directement dans sa garde pour enchaîner des coups rapides. Et il parvient à se dégager. Tandis que son adversaire est plus défensif avec donc un bouclier qu'on appelle un pavois qui lui permet de se protéger et qui devrait lui permettre de repousser son adversaire, de le tenir à distance en lui mettant des coups de poing directs du gauche. Allez David, on monte. Allez David. Allez, accroche-toi. 1 minute 30. On en est donc à la moitié du round. On voit que Benoît Delville souffre vraiment de la fatigue et de la chaleur. Il semble qu'il y a un problème avec l'équipement de Benoît Delville. Le combat reprend. Donc David Baron essaie vraiment d'exploiter la fatigue de son adversaire. Des coups de pommeau dans le casque et chute de Benoît Delville. C'est donc la mise au sol qui rapporte le plus de points. Et il reste 30 secondes de combat.
Et le combat reprend. Les 30 dernières secondes de ce second round. On voit que Benoît Delville n'attaque plus du tout. Stop! Stop! Fin du deuxième round. On reprend. Se prépare Armagnac 2 et Martel. Arbitre prêt. Combattant prêt. Voilà le dernier round qui va être très difficile à tenir. Un coup puissant envoyé par Benoît Delville dans les cuisses. C'est toujours efficace. David Baron est toujours en forme. C'est un combattant très entraîné avec une excellente forme physique. Chute de David Baron, pas confirmée par un coup au sol, puisqu'il s'est relevé immédiatement. Le seul objectif est vraiment devenu de finir ce combat. Les deux combattants sont très fatigués. Tous ces des petits coups de lame comme ça dans la visière qui rapportent des points un par un. Et à la fin, le résultat peut vraiment se jouer au point près. Chute qui doit être confirmée par des coups. Et stop. Voilà, fair play de David Baron qui fait symboliquement des petits coups. Son adversaire étant mal en point. Il reste 2 minutes. 1 minute 50 de combat. On voit que David Baron a très vite récupéré pendant cette petite pause. C'est fort malheureux pour son adversaire. Et tentative de croc en jambe.
Il ne reste plus qu'1 minute de combat. Sachant donc que Benoît Delville aura été très courageux de tenir jusqu'au bout, alors qu'il est encore un combattant novice, qui est un peu moins expérimenté que son adversaire, qui lui a une forte expérience des sports de combat et une excellente condition physique. Encore une mise au sol. Stop! Fin de la 3e manche. Bel exploit physique pour ces deux combattants d'avoir tenu ces 3 manches. La fatigue s'est fait sentir, mais ils sont restés debout jusqu'au bout. Applaudissez-les bien fort parce qu'ils le méritent. David Baron, 42. Benoît Delville, 10. Deuxième round. David Baron, 34. Benoît Delville, 5. Troisième round. David Baron, 31. Benoît Delville, 5. Victoire de David Baron, 107 à 20. C'est donc ici la condition physique qui aura fait la différence entre ces deux combattants, tous les deux très courageux et très valeureux.